Je suis Franck Laoui. Avant, la vie me mettait des gifles. Tout ce que je construisais finissait par s'écrouler. Je marchais dans les rues de Paris en me répétant « Un jour, je vais y arriver ». Mais plus j'avançais, plus ce jour me paraissait loin. Jusqu'à ce qu'un déclic change tout. J'ai compris qu'il fallait hacker mon futur, pas l'attendre. Bienvenue à tous pour ce 4e et dernier épisode sur l'abondance. On est toujours à l'hôtel du ministère dans le 8e arrondissement et dans cet écrin d'abondance qu'on pouvait le voir en image, dans cette belle suite en duplex, on va aborder ce 4e et dernier épisode de la série. J'espère que vous êtes vraiment bien amusé, avait passé du bon temps dans les 3 premiers épisodes. À l'heure actuelle, on est bientôt à Noël. J'espère que vous préparez bien vos fêtes. Et surtout, j'espère que vous avez déjà fait votre bilan de novembre. Parce que décembre, c'est la réalisation déjà de 2026. On y est, on est déjà dedans. 4e épisode. L'abondance totale, ton énergie crée ta réalité. Let's go. Jingle. Ici, on parle de fusionner la spiritualité, l'action et la matérialité. Ancrer l'abondance comme un style de vie. L'abondance n'est pas un objectif, c'est une posture. C'est important. L'abondance, ce n'est pas un objectif, c'est une posture. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre en objectif de vie « je serai riche ». Non. C'est la posture dans laquelle vous allez vous mettre qui va vous mettre en abondance, qui va créer la porte pour vous sortir de moments compliqués en moments beaucoup plus prolifique. Exemple concret. Vous êtes là, vous êtes un vendeur à Sephora par exemple. Vous vendez des parfums à Sephora et vous n'êtes pas très content de votre condition sociale. Vous ne gagnez pas assez, vous vivez dans un appartement qui n'est pas assez grand et surtout votre budget ne vous permet pas de pouvoir vivre allègrement comme la vie que vous pensez mériter, même si le mérite, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien qui se mérite, il y a tout qui se construit. Fort de ça, que pouvez-vous faire? Vous pouvez juste vous plaindre et parler toute la journée que vous n'êtes pas content, que vous n'êtes pas satisfait de votre vie et qu'il n'y a rien qui se passe. Il y en a, ils sont forts à ça. Ils sont forts dans le fait de t'appeler, se plaindre, comme si c'était leur poubelle et ne pas vouloir entendre tes solutions. Non, parce qu'eux ne veulent pas de solution, ils voulaient juste se vider. Vous voyez? Se vider comme si vous étiez un peu une prostituée dans laquelle se vide un mec. Si vous me permettez l'expression. Vous connaissez, moi je suis franc et brut de décoffrage. Non. Le truc est que vous pouvez être la seconde personne. La posture. Se dire que ok, ça ne me plaît pas comme taf. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est dans mes connaissances, dans mes capacités pour atteindre mes objectifs? Et là, vous allez vous dire que peut-être que je vais me former. Peut-être que je vais me former à créer un site e-commerce. Peut-être que je vais me former à apprendre du savoir et que ce savoir, je vais le vendre à d'autres personnes. Peut-être que je vais apprendre à comment gérer un type d'entreprise et que je vais monter cette entreprise. Peut-être que je vais juste me sacrifier, mettre de l'argent de côté, acheter des biens immobiliers et vivre de mes rentes. Peut-être encore que vous allez vous dire que vous allez, encore une fois, mettre de côté, vous former dans un secteur d'activité. Ce secteur, ça peut être le transport, par exemple, le transport de personnes, et puis avoir des véhicules et des personnes qui, toute la journée, conduisent ces véhicules et vous rapportent de l'argent. Vous avez changé de posture. Vous êtes passé de la personne qui était une victime, d'une personne qui souffrait dans sa vie, à une personne qui est dans l'action, dans le mouvement, dans l'effort, et qui est en train d'appeler à l'aide à l'univers pendant qu'il est dans l'action. Donc l'univers voit que cette personne
a déjà fait les premiers pas. Il y a 4 dimensions dans l'abondance. Il y a la dimension mentale, la pensée d'expansion. Penser qu'on va être en expansion, c'est penser que c'est pas ce que je fais en tant que tel qui m'amène du point 1 au point 10. Ce sont les actions que je mets en place. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas mon action propre en tant que telle qui va me changer du niveau 1 au niveau 10. Mais les actions que je mets en place, les plans que je mets en place, la graduation que je mets en place pour me dire que phase 1, phase 2, phase 3 jusqu'à la phase 10, où j'atteins le level 10. Et souvent, le level 10, je l'ai atteint parce que j'ai monté un magasin et au lieu d'être le seul vendeur du magasin, j'ai mis des personnes à l'intérieur du magasin, je leur ai mis des objectifs à atteindre et il s'avère que ces personnes, comme elles gagnent plus, elles se battent pour faire plus de chiffres et tout le monde est gagnant. Cette pensée d'expansion, c'est comme l'univers qui est en expansion sans fin. À la base, l'univers, c'est un petit point. Et le Big Bang est arrivé, selon plusieurs théories scientifiques. Et cette expansion de l'univers a donné la Terre, a donné plein d'autres planètes, a donné les humains, a donné les oiseaux, etc. Ce petit point vient de ton créateur, qui est hors du temps. Parce qu'il faut savoir, c'est que le temps, c'est quoi? Le temps, c'est la lumière, la vitesse de la lumière, et la lumière, combien de temps elle parcourt. C'est comme ça qu'on a créé la graduation. Donc, dans le monde qui n'est pas le nôtre, qui est hors de l'univers, on ne parle pas de lumière. Donc, il n'y a pas de temps. Et comme je vous ai dit, le temps n'existe pas. Il n'existe que dans cette dimension-là si on veut lui prêter attention. La dimension émotionnelle, la paix et la confiance. La paix et la confiance. Soyez en paix et en confiance. Soyez déjà en paix avec vous-même, soyez heureux d'être qui vous êtes. De toute façon, les autres personnages sont déjà pris. Donc soyez heureux d'être la personne que vous êtes. Soyez heureux de tout ce que vous faites, de tout ce que vous accomplissez. Et au travers de ça, en étant heureux de ce que vous accomplissez, vous serez en paix à l'intérieur de votre corps. Et quand vous êtes en paix à l'intérieur de votre corps, vous êtes en confiance. Parce que vous n'êtes pas dans une méfiance exacerbée. Et l'abondance, quand on est confiant, ça donne des gens qui ont 100 000 salariés, qui la plupart des salariés ne savent même pas qui ils sont, mais ils sont tellement dans cette dimension d'abondance émotionnelle qu'ils arrivent autant à se détacher de choses qu'à connaître certains de leurs salariés par cœur. Ils sont détachés des choses. Et c'est important de comprendre parce que ça change beaucoup le niveau d'évaluation. Et quand tu es en confiance, quand tu es en paix, que tu es en confiance, que tu montes des affaires, que tu montes des business, etc., tu insuffles cette confiance autour de toi. Parce que toi, tu es confiant. Donc, tu insuffles cette confiance. Et tu es en train de faire shifter le cerveau de beaucoup de gens autour de toi. La dimension de l'abondance, côté physique, la santé et la vitalité. Il est important, quand on est en phase d'abondance, de chercher aussi sa santé mentale, sa santé physique. C'est important de prendre soin de sa santé et de ne pas hésiter à anticiper ce qu'il faut faire pour se sentir bien, ce qu'il faut faire pour aller dans tel gym et arrêter de se trouver des excuses surtout. Se battre fièrement, se battre vraiment pour ce qu'on veut. La dimension matérielle avec l'argent et opportunité. Dans la dimension matérielle, il va y avoir de l'argent qui va couler à flot. Vous allez être confronté à l'argent. Et dans la dimension matérielle, il faut comprendre que ce que vous allez avoir comme opportunité, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir acheter des choses. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir le matérialiser. En fait, la matérialité des objets, c'est quelque part, vous gratifiez vous et surtout expliquer au monde que vous avez changé de dimension. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un aller s'habiller de la tête aux pieds chez vous, il vous envoie un message. Il vous envoie un signal. Il vous envoie un signal que maintenant, ça, c'est ma vie. Maintenant, ça, c'est ce que je suis en train de faire. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça puéril, mais au contraire, même les plus grands riches, quand ils achètent des vêtements où il n'y a pas de logo apparent, en réalité, ils achètent des vêtements pour flexer devant d'autres riches.
Parce que leur flex avec vous, il ne sert plus à rien. Cette matérialité, cet argent et cette opportunité, vous devez être l'opportunité des autres. Et en étant l'opportunité des autres, vous allez leur apporter de l'argent et ces sommes que vous leur apportez vont vous permettre de gagner de l'argent. En étant l'opportunité des autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quelqu'un vend son appartement. Personne ne veut l'acheter. Il s'avère que vous connaissez du monde, vous allez voir un de vos amis veut acheter l'appartement. Vous prenez votre pourcentage de cote dessus, donc votre pourcentage d'apporteur d'affaires, et vous gagnez de l'argent. Vous venez de créer une opportunité pour votre pote, créer une opportunité pour une personne qui cherche un appartement, et vous avez votre rétribution. Et il y a plein de boulots comme ça qui marchent à l'opportunité et au salaire par la gratification liée à l'opportunité. Simplement que les gens vous préfèrent s'accrocher à des SMIC que pouvoir aller vers ça. Et ça veut dire plus de revenus. Parce que votre temps est revenu beaucoup plus fort qu'auparavant. Le passage à l'action. Chaque rêve doit se traduire en mouvement. Chaque rêve doit se traduire en mouvement. Si tu rêves d'être footballeur, va peut-être commencer par falloir t'inscrire dans le club de ta ville. Et oui, arrête de penser à Nantes, à Marseille, etc. Tu n'as jamais joué nulle part. Inscris-toi dans le club de ta ville déjà pour commencer. Ou un des bons clubs qui est autour de chez toi. T'inquiète pas, si tu es fort, tout le monde va le savoir. Si tu es fort, tout le monde va le savoir. À partir du moment où tu es dans le club. On ne va pas jouer dans la rue. La rue, ce n'est pas le foot à 11. Quand tu joues sur un terrain à foot à 11, que tu es fort, tu vas faire un Tour de France contre une R2 ou une DH, une nationale. Il y a des yeux qui vont se river vers toi et ça va être très fort. Comme le petit du Paris FC qui était livreur de pizza jusqu'à pas longtemps et qui est en train de jouer en Ligue 1, en train de faire des saletés contre des clubs de Ligue 1. C'est exactement dans cette mentale-là que tu dois être. Visualise, pose une action concrète dans les 24 heures. C'est ce que je vais te demander de faire. Tu visualises ta situation, ce que tu veux. Et il faut que dans les 24 heures, tu aies posé une action pour mettre la graine de ton projet. Démerde-toi comme tu veux. Il faut que dans les 24 heures, tu aies posé une action par rapport au rêve que tu poursuis. Et ça peut être n'importe quoi, hein, mais c'est à toi de prouver que ça avance. La routine quotidienne, c'est la gratitude, c'est la visualisation, c'est le silence, ce sont les intentions du jour. Comme je vous ai dit, il faut être en gratitude au quotidien, mais il faut aussi être en visualisation au quotidien. La visualisation, c'est quoi? La visualisation, c'est permettre à ce que ta vibration elle soit matérialisée par une vision que tu as. Qu'est-ce que c'est la vision que tu as? La vision, c'est de te dire que je suis en train de porter le maillot du Real de Madrid, je suis à Santiago Bernabéu. C'est ça ta vision, ok? Moi, je prends le foot pour que vous compreniez, mais ça peut être tout truc. Si tu veux même, tu es un chanteur et tu vas avoir ton premier disque d'or à ton mur, ok? Voilà, on va prendre un exemple comme ça. Sauf que tu chantes depuis ta chambre. Quelles sont les actions que tu dois amener pour avoir ton disque d'or? Ben, je chante depuis ma chambre. Bon, déjà, je vais me chercher un petit travail qui va me permettre de pouvoir payer mon studio pour avoir quelques sons. Tu vas en studio, tu as tes quelques sons. Et puis, il s'avère qu'il y a TikTok qui existe. TikTok, c'est gratuit. Donc, tu commences à avoir une page TikTok sur laquelle tu kicks à mort. Tu envoies tes sons, c'est formidable. Tu es tellement bon qu'il y a un label de musique qui te repère, qui t'envoie un DM et qui te dit « Mec, tu es trop fort, tu vas venir signer chez nous. Voilà tel argent. » Et au final, en faisant tout ça, en ayant l'argent du label, en ayant les clips du label, en ayant la force du label, alors qu'à la base, tu chantais dans ta chambre, tu commences à devenir sérieux et que les gens commencent à te connaître et commencent à streamer ta musique. Et un jour, tu vois que tu as ton disque d'or qui trône dans ton salon comme tu l'avais imaginé et prévu. Le silence aussi est très important. Le silence est une forme de parole. Le silence est une forme de parole. Ne rien dire, c'est tout dire. Comme Bouba le dit, quand on n'a rien dit, on a tout dit. Quand tu n'as rien dit, tu as tout dit.
Les gens ils vont te dire après, bah non, j'ai pas donné mon avis, etc. Je t'ai posé la question, tu m'as opposé un silence. Ton silence est une réponse. Ton silence est une réponse. Et si tu voulais être spécifique, tu aurais fait une réponse bien plus spécifique. Le silence, en tout cas, je vais vous dire même que c'est dans le silence qu'on se retrouve. C'est dans le silence qu'on est notre vrai nous. Notre silence qu'on peut insulter les gens dans notre tête, qu'on peut mal parler, etc. devant quelqu'un, on lui parle dans sa tête, dans notre silence. C'est dans notre silence qu'on est le plus brut, le plus sauvage et le plus frappadingue. C'est dans notre silence. Il faut accepter ça. Votre intention du jour. Ayez une intention chaque jour. Mettez-vous une chose que vous allez faire et qui vous gratifie. Pour la gratification, un petit snack, un petit fruit, etc. Mettez quelque chose qui connecte votre cerveau au fait que quand vous faites cette action, vous avez de la joie, vous êtes gratifié par quelque chose. C'est important. Si votre cerveau il comprend que faire une bonne action, c'est être heureux, le cerveau arrête. Mais par contre, tu fais une action et tu n'es pas heureux, c'est ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. L'intention du jour, en tout cas, à partir du moment où tu réalises une petite intention et que tu la concrétises, ton cerveau se dit, mange ton petit fruit, c'est ton bonheur. Et ton cerveau commence à vouloir rechercher ce bonheur-là chaque jour. Tu vas voir, même ton cerveau va te réclamer quand toi, tu es fatigué. C'est comme quand tu arrêtais la prière au début et que ton cerveau réclamait, tu disais, va prier, ça me fait du bien. C'est pareil. Ton intention du jour, tu vas trouver une intention à chaque fois. Ça peut être, je vais donner 5 € à un sans-abri. Ça peut être beaucoup de choses, t'inquiète pas. Ça fait 3 semaines que tu marches en voir un sans-abri. Tu vas dire, je donne 5 € à un sans-abri, tu vas voir un sans-abri aujourd'hui. T'inquiète pas que ton créateur, il va te défier. Il va te mettre au défi de tenir tes engagements. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Et si tu devenais enfin le canal de ton abondance, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es. Si aujourd'hui, là, dans ta tête, tu es plombier, tu n'es pas entrepreneur de 100 salariés que tu veux faire croire à tout le monde que tu as une idée. Tu es un plombier et il n'y a pas de problème. Et tu vas attirer des opportunités d'un plombier. Si demain, tu changes du tout au tout, toi le plombier, tu commences à te dire, je vais faire des formations, je vais apprendre comment ça travaille en entreprise, comment ça travaille un PDG, comment ça travaille ceci, cela, comment mon secteur ça travaille, quelles sont les opportunités que les gens n'ont pas réussi à accomplir dans mon cercle, c'est là que vous allez être fort. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tu dois devenir le canal de ton abondance. Et le canal de ton abondance, c'est que tu dois arrêter de compter sur les autres. Les autres vont t'aider. Mais les autres ne t'aideront que quand tu t'aideras. Les autres ne t'aideront que quand tu t'aideras. Être le canal de ton abondance, ça veut dire que tu mets la première pierre. Tu fais la première action. Tu fais le premier geste. Tu fais le premier mouvement. Tu fais la formation. Tu vas à l'école. Tu retournes à l'école apprendre du droit parce que tu veux devenir avocat. Ce n'est pas le cabinet qui va te chercher parce que tu as dit que tu veux devenir avocat. Non. Tu passes le barreau. Tu as 40 ans, va repasser le barreau, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas perdre combien d'années, c'est rien. C'est pas important. Tu veux créer quelque chose. Moi, en ce moment, je vous dis quelque chose, en ce moment, j'ai envie de faire un film, un long métrage. Et j'avais cette idée dans la tête et je l'ai abandonnée un peu de ma tête. J'étais en mode, vas-y, c'est trop cher. J'ai commencé à mettre beaucoup de phrases négatives dans ma tête. C'est trop cher pour faire un film, tout ça. Vas-y, jamais je vais pouvoir faire un long métrage. Je ne connais pas les boîtes de prod, etc., etc., etc. J'ai commencé à m'auto-saboter. Là, depuis que j'ai commencé à écrire mon scénario, je commence à avoir des opportunités pour éventuellement le faire produire. Parce que j'ai commencé à écrire le scénario.
Mon énergie, elle s'est mise en mode, il faut que je fasse un long métrage. Je n'ai rien à péter de ce que les gens y pensent. Rien à péter de ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu. Il faut que je fasse mon court métrage, mon long métrage plutôt, c'est tout. Là, il commence à avoir des rendez-vous qui sont tombés alors que je n'ai même pas fini d'écrire. Parce que vous devez arrêter d'écouter là, votre type à l'intérieur aussi, qui vous tire dessus et qui vous dit « Ouais, stop, t'es tout naze. Qu'est-ce que tu racontes? T'es tout naze. » Parce qu'il a ingurgité tout ce que les gens ont dit au dehors, que t'es tout naze. T'es pas tout naze. Et ça, il faut que tu te le mettes dans le crâne. Il y a plein de choses comme ça que j'ai pu faire. Plein de choses comme ça où quand j'ai commencé TikTok, c'est parce que j'ai commencé TikTok qu'il y a des personnes qui sont bien plus haut sur TikTok qui m'ont vu commencer à me follow, on a commencé à discuter et ont commencé à me donner des conseils pour que j'améliore mon TikTok. Mais c'est parce que j'ai commencé TikTok. C'est parce que j'ai commencé à amener de la valeur. Parce que j'ai commencé à ramener du savoir. Et c'est parce que j'ai commencé à ramener du savoir que d'autres personnes qui sont connectées avec ce type de savoir ont commencé à me parler du fait que je ne savais pas que tu étais intéressé par ce genre de sujet, ça m'anime de ouf. Mais c'est grâce à ça, c'est parce que j'ai commencé quelque chose. Là, comme j'ai commencé ça, que j'ai commencé les podcasts filmés, quand j'ai contacté ce lieu, j'ai pu l'avoir parce que je suis déjà en mouvement. Donc comme je suis en mouvement, le partenariat il a pu être fait avec l'hôtel. Parce que je suis en mouvement, je ne suis pas à l'arrêt. Et c'est ça qui est important. Si tu es en mouvement, on te voit. Si tu es à l'arrêt, pour nous, tu es un fossile. Il faut que tu sois en mouvement. Et j'ai eu plein de refus. J'ai eu des refus de plein de trucs. J'ai refus de potes à moi qui auraient pu m'aider, tout ça. J'ai eu plein de refus. Et pourtant, j'ai fini par avoir un oui pour tourner ça. Et ma gratification forte en ce moment, c'est de me dire que je ne les remercierai jamais assez de m'avoir permis de pouvoir bénéficier du lieu. Parce qu'en même temps, je sais ce que j'apporte sur la table pour le lieu et je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui, soit ils sont à l'étranger, qui viendront à Paris, dormiront là, même des Parisiens viendront dormir dans cet hôtel pour vivre l'expérience de l'abondance. Tu vois, l'expérience de l'abondance, c'est de se dire que il n'y a pas si longtemps que ça, je galérais dans un 2 pièces à Montmartre, difficile de joindre les deux bouts, que j'ai dans l'humiliation la plus totale de personnes qui ne respectaient pas parce que je n'arrivais pas à joindre les deux bouts, qui parlaient mal, qui étaient irrespectueux, vraiment irrespectueux. Mais dans ces moments-là, tu ne peux rien dire. Tu ne veux pas ouvrir la bouche parce que toi-même, tu es en tort. Pas de souci, tu es en tort. Mais cette violence-là, elle est faite normalement pour te réveiller, pour te faire switcher, pas l'inverse. C'est pas fait pour que tu baisses la tête et que tu t'écroules au sol. C'est fait au contraire ce manque de respect pour que tu te dises plus jamais de la vie on va me manquer de respect comme ça. Plus jamais de la vie on va me parler comme ça. Plus jamais de la vie on va se comporter de la sorte comme ça contre moi. Et que dorénavant je ne vais jamais laisser qui que ce soit faire ça à ma vie. Et quand tu arrives à ça, tu arrives dans l'abondance, tu arrives dans une plénitude, tu arrives dans un truc où tu as un roc. Et personne ne peut te faire vaciller. Moi, un de mes plus grands rêves, c'est d'avoir un club de foot. Je vous dis, je vais l'avoir, le club de foot. Je ne sais pas quand. Je vais l'avoir, le club de foot. Parce que dans ma tête, je ne pense pas que c'est impossible. Je pense que c'est grave possible. Je suis même convaincu que c'est grave possible que je vais avoir mon club de foot. Et que ce rêve-là, il passera par des chemins où ma posture aura changé continuellement pour être de plus en plus crédible à avoir ce que je veux, à avoir ce que je désire, à avoir encore une plus big house que celle que j'ai déjà, à avoir cet hôtel, et même cet hôtel qui me disent « Hey, vas-y, viens, on fait un truc partenariat ensemble, on va à fond dans le délire. » Comme je l'ai fait avec beaucoup d'endroits. Je vais vous dire un truc, à un moment donné, on a une chaîne de YouTube qui existe encore, qui s'appelle Y2TV. Et il faut savoir un truc, c'est que cette chaîne de télé, cette chaîne de podcast YouTube, avant que le podcast soit aussi généralisé, on est allé voir les magasins Tank Frères qui nous ont dit, bon, on vous donne l'opportunité d'avoir le lieu, mais on n'a pas de budget. On a tellement cartonné le truc, les premiers épisodes ont tellement cartonné,
qu'au final, on s'est retrouvé sponsorisé par ton frère pendant 2 ans. Parce qu'on était en mouvement. On était en mouvement. Comme on était en mouvement, on nous a vus. Ensuite, après, on s'est dit, vas-y, on shoot les épisodes, on fait ça carré, on voit. Ça a également marché. On s'est retrouvé avec un budget tous les mois pour tourner nos émissions. Donc vraiment, c'est le mouvement qui compte. Si vous êtes en mouvement, vous entraînez un autre mouvement qui entraîne un autre mouvement et il y a des gens qui vous voient. En fait, on vous voit quand vous êtes en mouvement, on ne vous voit pas quand vous êtes... Tu vois, quand vous êtes dans la rue, je vais même te dire un truc de fou, hein. Quand tu es dans la rue et que tu vois quelqu'un habillé en flamant rose et qui passe, tu ne veux pas le louper. Soyez le flamant rose. Soyez vraiment le flamant rose, le fou du bus, soyez le flamant rose. Parce que ce qui est bien avec le flamant rose que tout le monde voit, c'est que tout le monde voit et tout le monde aura un avis au moins. Positif ou négatif. Tout le monde aura un avis. Et c'est important qu'ils aient un avis. Parce que s'ils ont un avis, ça veut dire qu'ils vont le partager à leurs amis. Et vous allez devenir beaucoup plus big que vous étiez à l'époque. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, si vous regardez ça le soir. Merci d'avoir suivi pendant les 4 épisodes. Ça a été sport. Et j'espère que l'abondance est quelque chose qui ne sera plus une chose éloignée de votre tête, que vous allez comprendre qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup pour créer beaucoup, et qu'il y a besoin d'être l'opportunité des autres, qu'il y a besoin d'être dans la gratitude, dans la joie, et d'être quelqu'un qui permet également aux autres de recevoir. Parce que s'ils reçoivent ce que vous voulez recevoir, vous allez les traiter d'une belle manière, parce que vous vous aimez. Vous allez les traiter d'une belle manière. En les traitant d'une belle manière, si ce n'est pas cette personne, ce serait une autre personne. Je vais vous dire un truc. Il y a un vieux qui m'a dit un jour, quand il était mon premier client de ma première boîte, il m'a dit, je ne sais même pas si ton taf il est bon, mais j'ai envie de t'aider et j'ai envie que tu te remémores un truc. C'est qu'un jour, il faudra que tu aides quelqu'un. Et n'hésite pas à aider cette personne pour que cette personne ait un pied à l'étrier. Ça ne veut pas dire aider tout le monde, mais c'est dire aider déjà la personne qui est en mouvement, la personne qui en veut. J'en ai aidé énormément des personnes en mouvement. Énormément. Mais tu les vois quand ils sont en mouvement. Tu les vois parce qu'ils viennent te parler, parce qu'ils sont dans l'action, parce qu'ils ont envie de tenter quelque chose. Et si ils ne trouvent pas la réponse chez cette personne, il y a d'autres personnes qui peuvent répondre également, qui peuvent répondre favorablement à leur demande. Comme mon pote un jour dans la rue qui parle à un trader et qui se retrouve le lendemain à apprendre le trading, qui aujourd'hui vit de ça et ça fait 20 ans. 20 ans qu'il travaille dans des salles de marché. Il n'y a pas de miracle, les gars. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de trucs, etc. Il y a une souffrance qui va devenir votre meilleur ami et qui va vous permettre d'arriver à certains niveaux d'exigence dans votre vie. Qui va faire que les 10 km de course, c'est rien pour vous. Qui va vous faire que vous êtes en galère, s'il faut prendre 3 bus avec 0 € dans votre poche, vous allez le faire parce que vous savez ce que vous venez chercher. Et bien comprenez que tous les jours là, il y a quelque chose à aller chercher. Tous les jours de votre vie, il y a quelque chose à aller chercher. Et que c'est pour ça que la vie est un combat. Un vrai combat. Peace!